Merci beaucoup, Madame la Vice-présidente, chère Elsa, pour ce mot d'accueil. À mon tour de vous dire deux mots d'accueil, ou plutôt deux choses. La première, c'est d'abord de vous remercier, de remercier très vivement les intervenants d'avoir accepté de venir en Normandie. On dit qu'en Normandie, il pleut, manifestement, il gèle aussi. Donc, finalement, c'est une région surprenante. Donc, merci à tous, des intervenants pour les personnes présentes dans l'amphithéâtre, des intervenants qui sont parmi les meilleurs spécialistes universitaires, professionnels du numérique, mais aussi du droit de la responsabilité civile qui vont nourrir cette journée. Donc je voudrais vraiment les remercier dans des agendas que je sais très contraints en cette fin d'année, d'avoir accepté de se prêter au jeu, de traiter d'un sujet qui n'est pas simple. Les tiers de confiance numérique, on parle beaucoup de confiance et de numérique, mais on s'est intéressé assez peu jusqu'à présent aux personnes qui créent la confiance ou qui conduisent à créer un écosystème de confiance. C'est l'objet de cette journée. Et ça m'amène vers le deuxième point. Pourquoi cette thématique ? Pourquoi la thématique des tiers de confiance numérique ? Alors c'est une thématique que j'ai en tête depuis de nombreuses années. Madame la directrice du pôle de compétitivité, mon collègue le professeur Christophe Allôme pourront en témoigner. Nous avons pendant très longtemps travaillé ensemble sur des questions de confiance pour ce qu'on appelle les transactions électroniques. C'est un terme qui n'est pas joli pour le juriste, mais qui désigne finalement non seulement les relations contractuelles, mais aussi plus largement les relations économiques ou sociales qui peuvent se développer en ligne. Et grâce à des contrats de recherche appliqués, il y a une dizaine d'années, finalement, j'ai nourri l'idée que dans le cadre de ces transactions apparaissaient nécessairement des tiers ayant des fonctions variables, des statuts variables, mais qui conduisaient à garantir une confiance dans l'écosystème numérique. Et puis, au fur et à mesure du temps, de nouveaux instruments, de nouveaux champs de réglementation sont apparus avec de nouveaux acteurs. On pense aux plateformes notamment, à l'évolution du droit des données à caractère personnel, qui ont conduit à l'apparition de nouveaux tiers de confiance, de nouvelles personnes qui contribuent à garantir la confiance dans le fonctionnement d'un outil, dans l'utilisation de tel ou tel service. Et finalement, on s'aperçoit que les tiers de confiance sont partout, sont perçus de manière assez intuitive, mais pas forcément identifiés dans leur statut, dans leur fonction, dans leur caractère. Et c'est l'objectif de cette journée que de pouvoir aborder ce thème qui, jusqu'à présent, n'a pas conduit à beaucoup de littérature. La confiance et le numérique, Marina Teller nous en dira quelques mots dans un instant, est une thématique finalement assez récurrente, mais la question du tiers dans la confiance numérique est une thématique qui a suscité peu d'intérêt. Donc l'objectif, c'est de pouvoir poser les jalons pour l'étude de ce thème en s'intéressant à différentes illustrations choisies de manière totalement arbitraire et non méthodique, mais à travers les fonctions exercées, puis ensuite d'essayer dans l'après-midi de dégager ce que peuvent être les points communs à l'ensemble de ces tiers de confiance et puis mesurer leur autonomie par rapport à d'autres outils ou acteurs du numérique. Tel est le programme de notre journée. Je vous remercie donc vivement pour votre présence et participer à cette réflexion ce jour. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à Madame le professeur Marina Teller, professeure à l'Université de Nice, d'avoir accepté de se prêter au jeu difficile, comme le professeur Grégoire Loiseau pour la synthèse, finalement d'ouvrir et de refermer cette journée de réflexion sur une thématique que j'imagine pas évidente. Merci beaucoup.